Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre émission Vue du ciel. Au menu du jour, les églises évangéliques. En pleine croissance, les mouvements évangéliques ont grappillé un poids politique majeur dans bon nombre de démocraties du monde entier. Alors qu'est-ce que l'évangélisme ? Qui sont les grands leaders qui s'en servent comme une âme politique ? Quel est le rapport entre populisme et évangélisme ? Ou encore la situation de l'évangélisme en France ? Tout sera détaillé dans cette émission. Pour parler de tout cela, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Justin Noto, Grégoire Chaperon et Mathis Raguin. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Thibaut. Merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de Vue du ciel. Tout d'abord, évoquons ensemble la notion d'évangélisme. Mathis, expliquez-nous. Alors, ce qu'il faut tout d'abord savoir, mon cher Thibaut, c'est que l'évangélisme est une branche du protestantisme. Mais qu'est-ce qui les différencie au final ? Je dirais que c'est tout simplement le côté prosélyte du mouvement évangéliste. Le mouvement incite beaucoup sur l'importance de la Bible et celui-ci devient plus important au détriment de la tradition ou de l'interprétation que peut trouver dans les autres branches du christianisme. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que l'évangélisme, c'est 585 millions d'individus, soit 2 tiers du protestantisme mondial. Un nombre en constante évolution et qui prend de plus en plus d'ampleur à l'échelle mondiale avec Bolsonaro au Brésil tout récemment. Pour définir et pour clarifier et rendre une définition plus simple, je dirais que l'évangélisme, c'est une aile du protestantisme qui refuse l'idée d'une église institution sainte et qui se fie énormément à la Bible. Vous parlez du prosélytisme dans votre définition. Pourriez-vous l'expliquer plus concrètement pour nos auditeurs ? Oui, c'est vrai que je suis passé un peu vite sur ce mot. Aujourd'hui, le terme prosélytisme a une connotation négative, et ce depuis le XXIe siècle, parce qu'il réfère aux sectes, aux mouvements religieux ou aux mouvements politiques. Mais à la base, ce mot il qualifie l'attitude de personnes cherchant à forcer votre adhésion à leur foi. C'est pour ça que j'en ai parlé dans ma définition de l'évangélisme. Aujourd'hui, on en vient à parler des évangélistes, mais pourquoi ? C'est principalement parce qu'ils ont pris un poids important dans certaines grandes démocraties, et on pourrait croire que la tendance n'en soit qu'à ses prémices. Justin, vous avez quelques exemples à nous évoquer. Oui, alors le premier, le plus évident et aussi le plus récent, c'est celui de Bolsonaro au Brésil. Juste préciser que c'est un pays extrêmement religieux et que Bolsonaro a lui parfaitement compris l'importance du mouvement et en avait fait l'un des instruments les plus efficaces de sa campagne qu'il a menée à la tête du pays. Autre exemple très populaire, celui de Donald Trump évidemment, même s'il y a quand même une approche très différente par rapport au président brésilien qui lui s'affichait vraiment comme un évangéliste convaincu. Trump lui fonctionne plutôt par son entourage. En fait, aux États-Unis, le mouvement évangéliste s'est trouvé en Donald Trump une sorte de salut, plutôt de manière improbable d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas forcément de qualité similaire entre les deux, parce que déjà Trump n'est pas évangéliste, mais surtout il n'a pas forcément la description de l'homme politique vertueux qui plaît aux évangélistes, bien au contraire. Il y a quand même Mike Pence qui est derrière Trump et qui, lui, est un évangéliste convaincu, on peut le dire. Ouais, entièrement, l'entourage de Trump est très porté sur le mouvement évangéliste. On peut citer aussi Jerry Falwell Jr., dirigeant de la très conservatrice Liberty University, qui est lui un fils d'un très célèbre pasteur évangélique et qui a fait quelques interventions médiatiques à propos du président, précisant que tous les hommes sont pécheurs et que la foi chrétienne repose sur la notion de pardon. Et quand on a une sorte de figure comme ça du mouvement qui prend la parole pour afficher son soutien politique, ça écarte un peu toutes les frasques extra-politiques de Donald Trump qui concernent sa vie privée, qui ne prédisaient pas forcément qu'il puisse obtenir un tel soutien de la part d'un mouvement qui représente quand même 25% de la population américaine et 20% des évangélistes à travers le monde. Au final, la différence avec Bolsonaro, c'est que Trump n'a jamais réellement affiché cette proximité avec ce mouvement-là. Elle s'est faite naturellement parce que les évangélistes ont un lien étroit avec le parti républicain très conservateur. Avant Donald Trump, George Bush s'était lui-même présenté comme un évangéliste born again. Nouvelle naissance, c'est une sorte de réconciliation avec Dieu où la personne se définit comme un enfant de Dieu après s'être repenti de ses péchés. Lui, Trump lui-même, n'a jamais prôné sa proximité avec le mouvement évangéliste. C'est plutôt les évangélistes qui se sont retrouvés dans son discours, dans ses déclarations. Selon les statistiques, ils ont voté à 80% pour lui, pour le mener à la Maison-Blanche, et ils étaient encore récemment aux élections de midterms un soutien colossal du président.
C'est-à-dire que l'Église évangélique a appelé à voter pour Donald Trump? En fait, ça fonctionne pas réellement comme ça. Déjà, les églises évangéliques sont très indépendantes et déstructurées aux États-Unis. Elles ne répondent pas à une entité particulière qui aurait une sorte de mainmise sur le mouvement. Après, ça n'empêche pas qu'il y ait des personnalités religieuses importantes qui appellent à soutenir Trump. On évoquait tout à l'heure Jerry Falwell Jr., qu'on a cité. Ce sont plutôt les idées de Donald Trump, sa manière de mener sa politique, qui trouvent leur proximité avec les évangélistes. Et en particulier, la cause anti-avortement, avec la nomination de juges ultra-conservateurs à la Cour suprême comme Brett Kavanaugh en octobre. On a longuement parlé des États-Unis. Maintenant, Grégoire présente un autre homme politique qui a bâti sa conquête sur le mouvement évangéliste. C'est évidemment Jair Bolsonaro. Ancien militaire, il a amené l'extrême droite brésilienne au pouvoir pour combattre la corruption d'abord. De député de seconde zone à président du Brésil, retour sur le soutien de l'évangéliste dans la quête du pouvoir de Bolsonaro. Oui, le Brésil au-dessus de tout, Dieu au-dessus de tous, c'était le slogan de campagne qui à lui seul montre l'importance de l'électorat évangélique qui représente donc un vote de masse. Si vous n'êtes pas convaincu, les chiffres parlent. Pour rappel, le Brésil c'est 210 millions d'habitants. Dites-moi comme ça en pourcentage, messieurs, pour vous le nombre d'évangéliques au Brésil. Aucune idée. Une quarantaine, un peu plus. Eh bien, 30% fin 2016 recensés par l'institut de sondage Datafollow, soit 60 millions de personnes, une petite France donc, et c'est 70% des électeurs évangéliques qui ont voté pour lui, pour celui que l'on surnomme Bolsomito, mytho signifiant le mythe ou bien le sauveur. Entre les électeurs et le politique, vous l'imaginez bien, il y a des hommes de l'ombre, dont le pasteur Silas Malafaia. Il dirige, lui, l'église de l'Assemblée de Dieu qui représente pas plus de 12 millions de fidèles. Depuis 30 ans, il a son émission La Victoire du Christ qui est diffusée à la télévision brésilienne. Et c'est un ami proche d'El Capitao. Il l'a marié en 2013, conseillé lors de sa campagne et encouragé à se convertir il y a seulement 2 ans. Il y a également des enfants de l'ombre. On parle ici de Joao Victor, un pasteur prêcheur qui n'a que 10 ans, célèbre, vous l'imaginez bien, à cause de son âge, et qui a également appelé à voter pour Bolsonaro. Il suffit de 3 ans de formation pour devenir pasteur au Brésil. Une influence qui explique donc que la base du gouvernement soit ce qu'on appelait un front parlementaire évangélique. Pourquoi ? Bien simplement, il y a des intérêts similaires, vous l'imaginez bien. Je vous cite le pasteur Alfeu Gebrin. Bolsonaro représente très bien nos idéaux conservateurs en matière familiale, nos principes chrétiens, le Seigneur Tout-Puissant. On lui rend visite à l'hôpital et on lui redonne toutes ses forces. Ça, c'est lorsqu'il avait été poignardé pendant la campagne. On rappelle que voilà, dans tout ce qui fait débat et les propos polémiques de Bolsonaro, c'est pour anti-avortement, contre les homosexuels et pour le port d'armes. Merci Grégoire. Bolsonaro, Donald Trump, ils ne sont pas liés uniquement par l'évangélisme, mais également par le populisme. Peut-on réellement faire un lien entre les deux ? C'est l'heure du débat. Populisme, évangélisme, le lien est-il aussi étroit qu'on le définit depuis la nomination de Jair Bolsonaro ? Messieurs, c'est à vous. Alors, il y a beaucoup d'articles qui sont publiés autour de ça, qui essayent de dresser un lien entre évangélisme et populisme, mais tout compte fait, je trouve pas qu'il soit aussi évident que ça. J'ai noté quelques articles. Libération, au Brésil, l'extrême droite portée par un souffle évangélique. Le Point, comment les évangélistes ont conquis le Brésil. Marianne, Brésil, l'emprise des évangéliques. Ce sont les premières recherches qu'on trouve avec les mots-clés populisme et évangéliste, mais j'ai quand même l'impression que l'exemple du Brésil masque une réalité qui est peut-être moins évidente à l'échelle mondiale. C'est certain, mais n'y a-t-il aucun parallèle à faire entre la progression du populisme et de l'évangélisme ? Pour reprendre une interprétation que j'ai trouvée dans Slate, qui titre les églises évangéliques alliées du populisme aux 4 coins de la planète, ça reste encore une fois un peu stéréotypé avec les mêmes exemples qui reviennent de manière très récurrente. Les États-Unis, sauf que c'était déjà le cas à l'époque de George Bush. Le soutien des évangélistes par rapport aux républicains ne date pas des dernières élections de Donald Trump. Une autre illustration à travers Benjamin Netanyahou, qui lui possède un soutien également des évangélistes qui reste quand même très minoritaire à Israël. Et encore une fois, l'exemple le plus concret, et je pense qu'on peut qualifier le seul en termes de représentation de cette
de cette connexion entre le populisme et l'évangélisme, c'est Jair Bolsonaro. Mais je me permets, en fait, je pense que le débat, c'est pas tant de savoir s'il y a une véritable connexion entre populisme et évangélisme, mais plutôt de comprendre si la connexion au Brésil, qui elle, c'est un fait, elle est bien réelle, peut avoir une influence sur d'autres pays à travers le monde. Après, il y a des pays qui basculent vers le populisme sans qu'il y ait de lien forcément. Oui, concret. exactement. Oui, je pensais là en tête, j'avais par exemple la Hongrie ou l'Italie. On peut pas dire qu'ils aient un réel penchant pour l'évangélisme, ou en tout cas, on peut pas expliquer les montées de Orban ou de Salvini par l'évangélisme. Non, mais même aux États-Unis, il y a des études menées par Sébastien Fath, spécialiste de l'évangélisme, qui précisent que c'est le côté très conservateur de Donald Trump qui séduit les évangélistes. Donc si connexion il y a, c'est plus par des idées qui peuvent être similaires que par réellement un soutien des évangélistes envers le populisme. Vous citez là un amalgame qui est très intéressant, qui a d'ailleurs été évoqué en France récemment. Les évangélistes eux-mêmes donc, ont haussé la voix pour lutter contre les amalgames dont ils sont victimes. Ces derniers se plaignent du traitement médiatique qu'ils subissent, et notamment d'un reportage réalisé par Brut, ou encore d'un article réalisé par Slate dont vous avez parlé Justin tout à l'heure, qui selon eux ne révèle pas réellement qui ils sont. De là à ce que Étienne Lerméno, qui est président du Conseil national des évangéliques de France, a affirmé au journal La Croix: les évangéliques français sont agacés par les approximations et les amalgames. Le discours qui soutient que les évangéliques veulent porter leurs revendications radicales en politique est trop simpliste. C'est vrai que l'exemple français est intéressant parce qu'on a eu en 2017 une vraie implication du Conseil national des évangéliques. Après, ça représente en France 650 000 personnes, mais c'est vrai qu'ils étaient plutôt dirigés vers des valeurs sans donner forcément un candidat précis, comme on l'a vu au Brésil où ils donnaient des indications directes à voter pour Bolsonaro, où là c'est plus les valeurs. Donc il y a une indication, mais qui n'est pas aussi précise en France. Ouais, c'est l'attachement à la famille, la liberté religieuse, la justice sociale, c'est des valeurs comme ça que prône le CNEF, mais s'il en venait à continuer à prendre du volume et en se plaçant, on va dire, frontalement derrière un candidat, c'est-à-dire en disant ok, il faut voter pour lui, pour le CNF et du coup le mouvement évangélique pourrait avoir une voix plus forte qui ferait pencher la balance politique les prochaines années. C'est une probabilité qui reste, je trouve, à titre personnel, encore légère. Donc à mon avis, les évangélistes sont une sorte de soutien du populisme et qui reste très minoritaire et surtout qui reste éparpillé dans quelques pays. Et pour l'instant, on n'a que 2 à 3 exemples. Et en face de ça, on a des pays qui ont basculé vers le populisme, mais qui n'ont très sincèrement rien à voir avec le mouvement évangéliste que vous disiez tout à l'heure. L'Italie, par exemple, l'Italie ou et la Hongrie, Hongrie encore, qui est un bon exemple, c'est vrai. Bon, eh bien merci messieurs, on va conclure là-dessus. Merci d'avoir répondu à notre invitation et pour vos explications. Merci également à nos auditeurs de nous avoir suivis. Comme à chaque fois, le podcast de cette émission sera à retrouver sur vueduciel.fr dès ce soir. On adore également vos réactions sur les réseaux sociaux. D'ici là, retrouvez-nous demain, même heure, même endroit, pour un nouveau sujet. Les Gilets jaunes sont-ils un mouvement populiste ? D'ici là, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.